Cette année pour t'acheter du crédit, va falloir que tes gars cotisent. Tu rêves d'une image de bad boy, mais pourtant tu parles aux flics. T'aimes parler de crimes et des rues, mais tout ça c'est des pacotis. Tu confonds ce que tu vis, ce que t'as vu, en tout cas fais gaffe au film. Ouais, y'a trop de gars qui divaguent. Non, ne venez pas chez mes pirates. J'ai rien fait dans la street, je m'invente pas de vie, mais pourtant je kick grave. Je reste discret, efficace, en ligne droite dans chaque virage. En 2013, je promets de vous rendre marteau avec mes pistes. Alors me présenter ça va être rapide, moi c'est discret, donc du tandem flow discret, et voilà c'est tout. Ce pseudo quand je l'ai choisi je devais avoir 15 ans et c'était vraiment mon état d'esprit, j'étais toujours en retrait, j'ai jamais fait de la musique pour essayer de me mettre en avant et ça correspond toujours aujourd'hui à ce que je veux faire, donc c'est discret, c'est du discret, c'est comme ça. Ce qui m'a amené au rap, c'est comme d'habitude, hein, je pense que c'est la même histoire un peu pour tout le monde, c'est des potes, on commence à rapper pour déconner un petit peu et c'est surtout, moi c'est grâce à Flo en fait, de Flow Discret, qui m'a bien poussé et puis on a fait des morceaux ensemble et petit à petit voilà, des collaborations, on nous envoie des messages, on nous propose des projets, on fait, voilà. Donc 3 événements, déjà forcément la rencontre avec Flo, puisque c'est parti de la musique et puis après on est devenus des frérots. Ensuite, il y a plein d'événements, mais aussi la rencontre avec Sam Prod, puisque ça m'a permis de rencontrer tout le monde, hein, YB, Benez, Mythique, RAB. Et pareil, c'est devenu des frérots, ça va toujours au-dessus de la musique. Et enfin, pour le dernier événement, je dois remercier déjà un gros big up à Boobs, parce que voilà, c'était la scène au Kaloubank, et pour moi, c'était la plus belle scène de ma vie, quoi. Donc voilà, big up. On m'a dit discret, quoi de neuf depuis fuck that. On découpe des wacks avec les soldats, je suis pareil des deux mains pour foutre des grosses baffes. Mec ne cause pas, j'ai du tosma comme un gros face. Des rimes fat et clean pour t'éclater le pif. Une taille en cabine pour m'éclater les clips. Morceau en repeat pour éclater de rire. J'entends que j'ai un flow pur, faudrait pas qu'on croise des filles. Regard froid derrière vitre noire. Pourquoi je les porte la nuit? J'ai pas envie de te voir. Je fais mes dièses, je fais mes beats, je fais mes prises de voix. Si tu t'en sers pour tenir le mic, faut qu'on te brise le bras. Le milieu du rap local, ça va, les gars font leur truc tranquillement, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, mais je respecte, voilà, je respecte le travail de chacun, gros big up, surtout à ceux que je connais bien, genre Joxin, tout ça, c'est des gars, tu vois, quand tu leur parles, tu sens qu'ils sont vraiment passionnés, et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, mais sinon j'ai pas grand chose à dire sur le milieu du rap local. Alors, mon top 3 des rappeurs, je pourrais pas donner une liste, mais si je devais en citer quelques-uns, surtout ceux que j'écoute en ce moment, déjà en France, il y aurait Jarod, ACMC, Joke, etc. Il y en a tellement. Niveau international, t'as Meek Mill, Ace Hood, forcément un peu de Rick Ross aussi. Mais voilà, il y en a tellement, je ne peux pas donner juste une liste de 3 MC. C'est compliqué. Parce que voilà, quand j'ai tout juste commencé à rapper, j'écoutais beaucoup de Sniper à l'époque, il y avait Sniper. Mais il y en a tellement, et quoi, il y en a beaucoup trop. Là, ça peut passer d'un Lafouine à un LECK, tu vois, la différence, c'est des univers totalement différents. Donc voilà, la liste est très longue. Il n'y a pas un rappeur en particulier qui m'a influencé. De la nouvelle et de l'ancienne génération, il faut toujours respecter l'ancienne génération, voilà, tout ce qu'ils ont pu apporter. Mais en même temps, il faut vivre avec son temps, vivre avec son époque. Donc j'ai pas vraiment envie de les opposer nouvelle et ancienne génération. Ce que j'en pense, c'est que pour moi le rap il se porte très bien. J'écoute de bons morceaux et voilà, c'est très bien comme ça. Il y a eu beaucoup de classiques à l'époque et les sons d'aujourd'hui seront les classiques de demain. C'est cool. Il y en a beaucoup en fait. Chaque année, voilà, il y a, vous voyez le nombre d'albums qui sortent hein, chaque année, donc forcément j'en écoutais pas mal. Je sais pas, il y a une époque j'écoutais beaucoup plus de DC's. Aujourd'hui, j'ai écouté beaucoup. J'ai bien aimé aussi un 995. Toute cette vague qui arrive et tout, franchement, c'est très frais. J'écoute beaucoup 3010 par exemple, tous leurs projets, mais pas un seul album en particulier. C'est trop réducteur, je pense. En ce moment, j'écoute Meek Mill, son dernier Dream Chasers. J'écoute quoi d'autre? J'écoute aussi la Banger là, de Mac Taylor. C'est tout en ce moment. Enfin, c'est ce qui est dans la voiture depuis les 3 derniers jours.
Je pars en égo trip parce que j'en ai marre d'entendre dire qu'on négocie. Parce qu'on est tranquille et me dis pas qu'on est docile. Une fois lancé plus rien n'est possible, ne crois pas qu'on négocie. On est dingue, ouais, tempérament crazy. Une fois que je kick le beat, panique et clique sur reset. Mec t'as raison, mes sons claissent des lésions. Mais bon, je pose mon couplet sur terre, ensuite il s'est rentré maison. Alors comment j'écris un morceau? Ça part toujours de l'instru, je peux jamais écrire de tête comme ça. Il faut vraiment que je flash sur l'instru. Et là je l'écoute en boucle. Je mets pas mal de temps à écrire. Je suis pas comme. D'ailleurs je passe un big up à Bénez qui lui peut écrire à 16 en moins de 10 minutes. Mais on n'a pas la même approche, on n'a pas la même façon de faire. Et moi je peux même passer plusieurs jours sur un morceau. Et c'est comme ça que je travaille, réécouter, et puis je sais pas si au bout d'une heure ça vient pas, ben je le mets de côté. Je me force jamais en fait. L'autocensure dans mes textes, quelque part oui, parce que j'aime pas, même si aujourd'hui c'est vraiment vraiment à la mode, j'ai envie de dire, tout le monde veut toujours aller plus loin et tout dans les phases. J'essaie de me mettre une certaine limite, éviter un peu les insultes, ce type de choses. Je sais que ça va nuire à ma carrière, et c'est pas bien grave, c'est comme ça. Ça me ressemble plus. La manière de procéder pour un clip. Ben voilà, moi en fait, déjà la musique pour moi c'est une petite passion. Je le prends pas, je vais être vraiment honnête, je le prends pas vraiment à 200% au sérieux. Donc les clips on les fait nous-mêmes forcément, faute de moyens quelque part. Et donc la manière, écoute, on prend un appareil tout simple et on essaie de faire j'appelle ça plutôt des freestyle vidéo parce que clip c'est un peu un grand mot pour ce qu'on fait. Mais c'est histoire de donner quelques images, un petit aspect visuel, voilà, pour ceux qui nous écoutent, c'est toujours un peu plus sympa. Mes projets actuels, les projets sur lesquels on peut me retrouver sur le projet de Sam Prod, hein, ils ne s'y attendent pas, où j'ai pu faire quelques morceaux, notamment avec SS Skyroll. Aussi le morceau Live Target Cup, hein, avec toute l'équipe de CSU et Flo aussi. À venir, j'avais quelques idées de projets, mais pour l'instant, ça reste des idées. Rien de concret pour l'instant. Je balance que des petits morceaux, hein, comme vous avez pu le voir, je sais pas, par exemple Fuck That, des freestyle, Call of, sur une prod de Woodstar. Et voilà. Comment je gère la communication? Comme tout le monde aujourd'hui, Facebook, YouTube, les réseaux sociaux. J'ai un ami qui gère bien ça, Lazy, big up. Il gère la page Facebook, il m'a forcé à créer une page Facebook d'ailleurs, la page Discret. Donc voilà, je vous invite à la rejoindre et c'est là qu'il y a toutes les actualités. Les projets que j'ai pu sortir, on a sorti un projet avec Flo en 2011, donc un projet Flo Discret. Et alors, c'était un street album sur lequel on a pu retrouver Balto, Meylan, Dioxine, il y avait Sopra, donc qui a signé pratiquement toutes les prods, l'original, Sully et Rio. Et les difficultés qu'on a pu rencontrer, c'était surtout au niveau financier, mais on a voulu tout gérer en fait de A à Z. On a voulu avoir notre propre expérience, donc on a gravé nos petits CD nous-mêmes, on a appelé un imprimeur, on nous a fait des jaquettes, on a acheté plein de boîtes et on les vendait comme ça, on les a déposés dans le magasin Villa Street et dans le magasin So Hype. On les vendait beaucoup comme ça de main en main en fait. Donc les difficultés, on va dire que c'est ça, c'est surtout sur le plan de la promotion, bien qu'il y ait eu internet. Et des moyens financiers, quoi. Voilà. On n'a pas pu vraiment faire une sorte de mini tournée, faire plusieurs scènes pour vraiment promouvoir le projet au maximum. Mais on s'est fait 200 exemplaires et ils sont partis. Les solutions envisageables, là il y a tu peux mettre tes sons maintenant sur iTunes. À l'époque, nous on n'avait pas pensé à le faire et je ne sais même pas si on pouvait le faire déjà à l'époque. Mais ouais, tu peux mettre tes sons sur iTunes, maintenant il y a différents systèmes, donc il y a toujours moyen de faire quelque chose quand on est motivé, mais il faut surtout des moyens et c'est ça qui bloque pas mal de jeunes, je pense, comme moyens financiers. Les radios, pendant très longtemps j'ai jamais voulu envoyer de morceaux parce que pour moi la porte était forcément fermée, mais récemment on a envoyé un morceau à Urbanite et tranquille, ils l'ont passé, super sympa, il n'y avait pas de souci. Donc voilà, c'est vrai que parfois on se ferme un peu les portes tout seul. Mais après, faut dire que le rap à La Réunion, c'est quand même un peu cloisonné, quoi. Mais en tout cas, voilà, Urbanite, ils ont joué le jeu, notamment pour le morceau Je suis ailleurs. Et voilà, la big up à la gamme. En tant qu'artiste, c'est un terme assez général, parce qu'il y a des artistes, je sais pas, dans le Sega, dans le Moloya, à mon avis, qui s'en sortent très bien.
Et c'est tout à fait normal parce que voilà, on est dans une île et c'est le style musical qui prédomine, il n'y a pas de souci. Mais après, en tant que rappeur à La Réunion, je sais pas trop si on peut en vivre totalement, ça m'étonnerait vraiment. À mon avis, en tout cas je parle pour moi, c'est plus une passion. Après ça dépend, tu peux faire du rap et aussi gérer des enregistrements à côté, mais ça c'est autre chose. Mais en tant que rappeur uniquement, juste à La Réunion, je pense pas. Alors, choisir un titre parmi mes chansons, on va prendre mes chansons en solo. Ce serait le titre « Je suis ailleurs », parce que voilà, c'est le morceau qui a à mon avis touché le plus de monde, on va dire. Parce que voilà, c'est sur une prod de Skyron, big up à lui. Je sais pas, le morceau il a tourné sur quelques radios, Coq Lacour l'a repris aussi, a fait tourner le clip, il y a le clip. Puis voilà, c'est toute cette période, on l'avait tourné pendant des vacances, on a pu faire connaissance avec pas mal de gens, des bonnes connexions, on a passé de bons moments, en tout cas même sur le tournage. Parce que j'essaie toujours de voir au-delà de la musique, voilà, on fait pas mal de connexions, on s'amuse bien, on s'est éclaté sur le tournage, même s'il a plu la nuit. Big up à tous les gars qui étaient là, on est ensemble, on est ailleurs. En dehors du rap, alors c'est ça surtout mes passions qui ont pris le dessus ces derniers temps. J'aime beaucoup les sports de combat, comme ça peut se ressentir parfois dans certains textes par rapport au champ lexical employé. Voilà, beaucoup de sport, tout le temps du sport, et puis apprécier avec mes potes. Et voilà, normal. Et les études surtout, les études qui prennent une grande place. Donc ça laisse très peu de temps à la musique, mais on essaie quand même de faire quelques petits projets sympas, au moins pour ceux qui nous soutiennent. Alors dans 5 ou 10 ans, je sais pas si je me vois encore faire du rap, mais je sais pas non plus où je me vois. Voilà, comme ça va être très simple, hein. Je sais pas du tout. J'ai beaucoup de mal à me projeter, mais j'essaie de me souhaiter le meilleur, en tout cas on va s'en donner les moyens. Alors déjà, faut aimer le son, faut aimer la musique, faut être passionné, parce que si tu le fais parce que, je sais pas, tes amis, etc. le font, ou parce que tu veux acquérir une certaine célébrité, c'est pas pour moi en tout cas une motivation valable. Et surtout voilà, toujours travailler dur, faire ton truc, le faire avec passion, pas faire un morceau parce que ça va faire du bruit, etc. Bon après chacun ses méthodes. Et surtout, garde la tête froide, beaucoup d'humilité, faire ton travail sérieusement mais pas te prendre trop au sérieux non plus. Et voilà, c'est cool, c'est que du son, y a rien. Big up. Force le son que je mette le bazar ici. Appuie sur play, c'est pas de ma faute si dans tes bars ça grésille. Discret, me cherche même pas, c'est dans le peur que je réside. Je suis ailleurs en parallèle, même sans se moquer de la résine. Flow crazy, donc forcément m'offenser désir. Si tu désires me voir paisible, maintenant cesse tes fantaisies. Évite, chante pas les balles, mais auprès des champs chez qui me plombe. En parlant de moi, c'est ça les nœuds, c'est dispo. Je suis un mec posé, no stress, j'prends pas la grosse tête. J'prends la vie cool quoi qu'il arrive. Je suis un mec posé, no stress.